Maintenant, la question de la polarité, oui, il est évident que vous allez avoir en Afrique des pays africains qui sont dans la main des Occidentaux, traditionnellement, et puis des pays qui sont entre deux, et d'autres pays qui vont carrément basculer du côté russe et chinois. Par exemple, le pays d'où je viens, le Maroc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui a toujours été dans la sphère d'influence occidentale. Depuis, depuis l'époque de la colonisation. Et puis après la décolonisation, l'Algérie a choisi l'Est, c'est-à-dire l'Union soviétique, et le Maroc a choisi l'Occident. Et il est resté dans l'escarcelle de l'Occident. Et en 2016, je l'avais noté d'ailleurs à l'époque, il y a eu un tournant. Vous avez vu le roi du Maroc se rendre en Russie, passer des accords stratégiques avec la Russie, passer des accords économiques avec la Chine, puis aller en Inde. La Russie affiche son soutien au Maroc au sujet du Sahara. Les deux États se sont prononcés contre toute sortie des paramètres déjà définis dans les résolutions actuelles du Conseil de sécurité de l'ONU pour le règlement de la question du Sahara marocain. Les deux pays ne soutiennent aucune tentation d'accélération ou de précipitation dans la conduite du processus politique. La Russie a exprimé à ce sujet son soutien aux efforts du Conseil de sécurité et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Christoforos, en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable à la question du Sahara, dans l'intérêt des populations et conformément aux principes et objectifs des Nations Unies. La Chine voit grand, le Maroc aussi. Conscient de la nécessité de multiplier les partenaires et de diversifier ses marchés, le Royaume en passe de devenir lui aussi une puissance en Afrique, n'entend plus compter que sur ses alliés traditionnels. Après la Russie et les pays du Golfe, il décide aujourd'hui de frapper à la grande porte, celle d'un pays prospère, déjà partenaire du Royaume dans plusieurs domaines. Donner un discours lors d'un sommet des pays du Golfe, ce sont quand même des pays qui ont beaucoup alimenté en pétrodollars le Maroc, et le roi du Maroc leur disait que le Maroc est un pays souverain et qu'il peut choisir ses alliances et modifier ses alliances. Alors le Maroc reste un pays dans la sphère occidentale, influencé par le monde occidental et avec des entreprises occidentales implantées au Maroc. Mais là, on a vu par exemple, lorsqu'il y a eu l'intervention russe en Ukraine, le Maroc n'a pas voté à l'ONU. Il n'est pas allé voter non plus. Et le Maroc est le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique. Donc effectivement, vous allez voir, là il y a eu le Mali par exemple qui a basculé du côté russe. Le chef de la diplomatie malienne reçu vendredi par son homologue russe signe du renforcement des liens entre Moscou et Bamako. Une nouvelle donne en marche depuis l'arrivée des militaires au pouvoir au Mali et la perte progressive de l'influence française. La France et l'Europe accusées d'ailleurs par la Russie de vouloir maintenir des pays africains sous leur joug. Nous comprenons, mais nous n'apprécions pas les tentatives de la France et d'autres pays de l'UE de revendiquer un rôle dominant en Afrique et dans d'autres régions. Nos collègues français tentent de dicter au Mali avec qui ils peuvent communiquer et avec qui ils ne sont pas autorisés à le faire. C'est inacceptable. Sergueï Lavrov a affirmé que son pays était prêt à aider l'armée malienne, une promesse bien accueillie par Bamako. Chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. La donne a effectivement changé au Mali. Barkhane fait ses valises, le pays a quitté le G5 Sahel et les casques bleus de l'ONU n'ont plus carte blanche, alors que les Russes sont accueillis à bras ouverts. De façon radicale, ils ont fait un 180 degrés. Vous allez avoir des pays qui vont jouer sur l'opposition des puissances comme le Maroc.
Vous avez d'autres pays comme l'Algérie qui ont toujours été des alliés de la Russie qui vont rester sur ces positions. Et puis vous allez avoir des pays qui vont jouer l'équilibre, pays qui vont rester dans le giron russe, et puis d'autres qui vont basculer totalement du côté russe au détriment des Occidentaux. Mais il va falloir suivre cela d'assez près. Les mois et années à venir vont être intéressants puisque ça s'accélère. Et la position des pays africains va se clarifier. Ah.